C'est très étonnant. Et qui vous suspectez? Ceci n'est pas bon, monsieur le directeur. Ceci n'est pas généreux. Et puis j'en ai ainsi, moi, d'être espionné et surveillé. Et je suis certain qu'il y a ici quelqu'un qui a le mauvais œil, et je le prouverai. Si vous parliez, monsieur Lemel, vous risqueriez d'étouffer davantage. Un affreux accident. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Tous les dortoirs sont vides. Tous les élèves ont disparu. Hein? Mais que se passe-t-il? Voilà un film qui est un véritable délice. C'est comme un dessert à la fin d'un bon repas. Les Disparus de Saint-Agile, un film de Christian Jacques de 1938. Ce n'est pas récent, mais ce film a gardé son charme jusqu'à aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. C'est un film sur l'enfance, l'adolescence. C'est l'histoire de trois jeunes garçons qui sont dans un collège, ils sont pensionnaires. J'ai été pensionnaire, je connais le sujet. Et il va leur arriver quelques aventures. Mais c'est un film un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. D'abord, c'est un film de Christian Jacques. Christian Jacques, c'est un réalisateur français qui a été un des piliers du cinéma avant la guerre et même après, puisqu'il a une longévité qui est assez rare pour un réalisateur. Il a tourné pendant quasiment 45 ans. Il finira d'ailleurs même sa carrière à tourner pour la télévision. Et il est l'auteur de quelques chefs-d'œuvre et qui sont des films qui résonnent encore dans la tête, je pense, de la majorité des Français, à commencer par Fanfan la Tulipe avec Gérard Philippe. Il a aussi tourné La Tulipe Noire avec Alain Delon, Boule de Suif. C'est vraiment un réalisateur très prolifique et il était l'un des spécialistes de ce qu'on a appelé la qualité française, des films remarquablement bien faits par des réalisateurs qui maîtrisent la technique, savent diriger des acteurs, ont un sens du récit, bref, de grands faiseurs. Et cette qualité française est devenue la cible des cahiers du cinéma quand est arrivée la nouvelle vague avec ses critiques qui s'appelaient François Truffaut, Jacques Rivette, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard et qui sont tombés à bras raccourcis sur les réalisateurs de l'ancienne génération avant eux-mêmes de devenir des réalisateurs. Et Christian Jacques a été une cible idéale, il a été l'objet d'avanies, d'insultes, on l'a traité de tous les noms. François Truffaut n'a pas été très tendre avec lui ni avec d'autres, mais quand on a 20 ou 30 ans, on veut faire la révolution. Et après 50 ans, généralement, on rentre dans le rang et on fait la même chose que ses aînés. C'est ce qui est arrivé aux critiques des cahiers du cinéma. François Truffaut en tête, qui a tiré à boulet rouge sur la qualité française, a fini lui-même par être le porte-étendard de la qualité française à travers le monde, à travers ses films et à travers le dernier métro qui a récolté de nombreuses récompenses. Je referme la parenthèse. Donc, dans ce collège de Saint-Agile, où la vie coule comme un long fleuve tranquille, un événement survient soudain qui vient troubler la vie des collégiens et des responsables de l'établissement. La mort accidentelle ou pas, je ne vous en dirai pas plus, pas de spoiler. L'un des professeurs, Michel Simon, est retrouvé mort. Et à partir de là, il va se passer beaucoup de choses. Ce film est rempli de poésie parce qu'il évoque les rêves de l'enfance et de l'adolescence, et ces trois collégiens ont créé une société secrète qui s'appelle les Chiches Capons, qui se retrouvent la nuit quand leurs petits camarades dorment dans le grand dortoir, et ils ont un but, c'est de partir en Amérique. Avant la guerre, l'Amérique est un Eldorado qui fait rêver beaucoup de petits Français. Ils se retrouvent la nuit et quand ils se retrouvent, ils ont un code qui est... Il faut voir le film. Et la mort de l'un de leurs professeurs va changer complètement le cours de leur vie. Cette mort est-elle accidentelle? Quelle est l'origine de cette mort? L'un des petits collégiens veut absolument savoir pourquoi et son enquête va l'embarquer dans une affaire aux dimensions tout à fait insoupçonnées dans l'établissement. Je ne vous en dis pas plus, je garde le suspense. Et l'un des grands intérêts de ce film, outre l'histoire, c'est la distribution. Une distribution sublime.
avec Michel Simon, Eric von Stroheim, Robert Le Vigan, et c'est l'occasion de m'arrêter un peu sur Eric von Stroheim, qui est un géant du cinéma. Eric von Stroheim, c'était un personnage aussi bien dans la vie qu'à l'écran. Il était né à Vienne, il a émigré aux États-Unis, il y est devenu acteur, réalisateur, et Eric von Stroheim a un physique très particulier, très inquiétant, très trouble, et les studios avaient trouvé un slogan pour faire de la publicité pour les films dans lesquels il apparaissait, et le slogan c'était « L'homme que vous allez aimer haïr ». Eric von Stroheim, bien sûr, a beaucoup joué de son physique dans de nombreux films. C'est le cas dans Les Disparus de Saint-Agile, puisque beaucoup de soupçons fondent sur son personnage. Après, faut-il se fier aux apparences ou pas ? Vous le verrez dans le film. Et il y a un autre acteur de légende dans ce film, qui est aussi l'immense Robert Le Vigan. Robert Le Vigan, c'est un personnage extraordinaire dont la vie est un roman. Sur les plateaux, il était totalement investi dans ses rôles jusqu'à passer pour un fou. Les personnages qu'il incarne ne sont guère loin du personnage qu'il est lui-même dans la vie. On a souvent dit qu'il était un peu fou quand il tourne le film Golgotha, dans lequel il joue le Christ. Pas moi. Au passage, Jean Gabin joue Ponce Pilate. Le seul rôle où Jean Gabin joue Antoche, c'est à voir. Ce n'est pas un film que Jean Gabin aimait beaucoup. Et pour ce rôle du Christ, Robert Le Vigan, pour être plus christique que jamais et avoir le corps du Christ, s'était fait enlever 2 côtes. C'est poussé assez loin son métier d'acteur. De Niro, qui prend 40 kilos pour jouer Raging Bull, c'est de la roupie de Sansonnet, c'est de la rigolade. Robert Le Vigan, lui, il y va, il n'a peur de rien. Il aura beaucoup de mésaventures, il était l'ami de Louis-Ferdinand Céline, il a été accusé de collaboration, il a eu son procès, sa carrière a été brisée, il a dû s'exiler en Argentine où il finira très pauvre. Sa vie est un roman, sa vie est un film. Nous avons dans Les Disparus de Saint-Agile 3 géants qui sont Michel Simon, Eric von Stroheim et Robert Le Vigan. Rien que pour ça, il faut voir ce film. Le film est adapté d'un roman de Pierre Véry, dont quelques livres seront adaptés au cinéma, notamment par Christian Jacques dans L'assassinat du Père Noël, avec Robert Le Vigan. Les Disparus de Saint-Agile est un film qui a vraiment une saveur, qui a le goût de l'avant-guerre, d'une autre époque. Le noir et blanc nous amène énormément de poésie et de charme. C'est les rêves de l'enfance qui remontent à nos esprits. Je vous conseille vraiment, si vous ne l'avez pas vu, de voir ce magnifique film, Les Disparus de Saint-Agile, Christian Jacques, 1938. On va vers toi, monsieur Mazot. On se gargarise. Bon, eh ben, gargarisez-vous en silence. C'est pas moi qui suis malade, c'est ma tortue. Faut la soigner. Qu'est-ce qu'elle a? Elle mange pas. Monsieur le Président, Ça y est, il y remet ça. messieurs,